Bonsoir, bonjour, pour ceux qui nous prennent le jour, bonsoir. Je vais commencer par le dame parce que nous sommes pendant le mois de mars et la femme est toujours et reste à l'honneur. Nous sommes toujours dans un jour, une femme. On va parler de la femme qui est l'heureuse élue de ce soir n'est que notre première dame, l'épouse de notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Elle s'appelle Denise Nyakeru Tshisekedi. Qui est Denise Nyakeru Tshisekedi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-elle née? Son parcours? Qu'est-ce qu'elle a fait comme études? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Retrouvez-nous après ces portraits qui parlent de Denise Nyakeru. Denise Nyakeru Tshisekedi, née le 9 mars 1967 à Bukavu dans le sud Kivu, fille d'Etienne Nyakeru et de Christine Talashika, tous deux décédés, cadette d'une fratrie de 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons, mariée à Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Originaire de Muirama, du groupement des Kanyala, chefferie des Ngweshe, territoire de Walungu, dans la province du sud Kivu. En 1968, alors qu'elle n'avait que 9 mois, elle perd ses deux parents suite à un accident de circulation. Après cette tragédie, elle est recueillie avec ses frères et sœurs à Kinshasa par son oncle maternel, à l'époque de l'aumônier catholique de Forces armées aéroises, l'abbé Sylvestre Ngami Mudawa, qui les adopte et les élève jusqu'à sa mort en 1985, lui aussi dans un accident de circulation sur l'avenue Université de Kinshasa. Elle obtient son diplôme d'État au lycée Tobongisa dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Puis elle rejoint sa sœur Stéphanie, autrement dit Fanny, qui vivait à Bruxelles, où elle s'y forme en métier d'infirmière. Elle maîtrise le français, le swahili, le lingala et se débrouille également en anglais et en kinyarwanda. En 2018, elle quitte son travail pour accompagner son mari durant la campagne présidentielle. Elle devient première dame de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'investiture de son mari le 24 janvier 2019 à Kinshasa, au Palais de la Nation. Denise Nyakeru est née le 9 mars. Elle est née le 9 mars dans le sud Kivu. Elle est congolaise d'origine de père et de mère. Vous avez bien suivi le nom de son père qui est également Nyakeru. Alors Denise Nyakeru a fait ses études ici à Kinshasa. Elle a commencé par ses études ici à Kinshasa, ses études humanitaires, pour finir sa formation en sciences infirmières en Belgique. Elle est la première dame de la République démocratique du Congo. Elle est venue comme première dame après la prestation du serment de notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a prêté serment avec son épouse, Madame Denise Nyakeru. Elle a formé la fondation Denise Nyakeru, la fondation Denise Nyakeru qui œuvre pour la santé de la femme, l'éducation de la femme, les secteurs qui cadrent avec tout ce qui gère la femme. On va voir qu'est-ce qu'elle a fait, on va voir quel a été son parcours, quel est l'objectif poursuit la fondation Denise Nyakeru. Regardez ça dans ce reportage. 5 années se sont écoulées depuis que nous avons pris l'engagement d'agir pour une République démocratique du Congo plus juste, où les femmes et les filles peuvent pleinement s'épanouir et contribuer au développement de notre nation. Axe santé. La santé est le socle de tout développement. Consciente que la drépanocytose, première maladie génétique du monde, demeure l'une des principales causes de mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Axe 2. Éducation. L'éducation est au cœur de nos priorités. Grâce au programme Excellencia, nous avons offert des bourses d'études à 564 jeunes, leur ouvrant les portes des meilleures universités, au pays comme à l'étranger. Axe 3. Lutte contre les violences basées sur le genre. Un combat collectif. La lutte contre les violences basées sur le genre est essentielle pour bâtir un avenir équitable. À travers la caravane Génération Égalité, nous avons parcouru plusieurs régions pour sensibiliser et mobiliser les communautés. Ensemble plus fort. Je suis de la Génération Égalité, non au mariage des enfants. Nous sommes la Génération Égalité. Axe 4. Autonomisation de la femme. L'autonomisation des femmes est un pilier fondamental de notre action. Nous avons soutenu des milliers de femmes commerçantes impactées par la Covid-19, leur permettant de relancer leur activité. Courage à vous, maman. Basi on a bengaka basi ya makasi.
Lors de crises comme l'éruption de Nyiragongo, nous avons tendu la main aux plus vulnérables. Nous avons offert 200 maisons aux sinistrés de Calais, accompagnant nos frères et sœurs dans leur reconstruction. Ce sont des gestes, petits ou grands, qui transforment des vies. En mai 2019, elle est nommée ambassadrice de la bonne volonté par l'INFPA et pour s'assurer de la santé de la jeune fille. Dans la même année, en décembre de cette année 2019, elle a été nommée comme championne de défense de violences faites à la femme. C'est ce qui a été son parcours. Elle a pris ça de bon cœur et elle a continué. Par ses œuvres, on va voir quelques images qui illustrent tout ce qu'elle a fait pendant qu'elle est championne de défense de violences faites à la femme. Nous rappelons notre vision, voilà, que la fondation Denis Nyakero Tshisekedi rêve d'une société congolaise dans laquelle chaque femme est considérée à sa juste valeur, un atout indispensable dont les potentiels sont pleinement reconnus par son épanouissement, celui de sa famille ainsi que de toute la communauté. On a revisité tout ce qu'on a fait comme activité depuis l'année 2021 jusqu'en 2023. Il y a eu autant d'activités que la Fondation a eu à faire. Après qu'on ait examiné tout ce qui a été fait, on a décidé de changer de stratégie pour les années à venir. On ne peut pas parler de la première dame, Denise Nyakero, sans parler de la bourse Excellencia. Quels sont les critères qui est le résolu, qui peuvent bénéficier de cette bourse? On va le voir tout de suite dans ce reportage que nous propose notre rédaction. Bonjour les amis. Vous allez bien ce matin? En forme? Prêt pour les examens? Très bien. Moi, je me suis réveillée très tôt pour venir vous encourager. Je vous attends avec le programme Excellencia que vous connaissez. 85%. Et ensuite, il y a le test de la fondation. Mais voilà, ils partent pour leurs études. Ce sont les enfants qui ont bénéficié de la bourse Excellencia. Alors nous les accompagnons pour qu'ils partent continuer leurs études. Je suis inscrit à l'université de Lille et je vais faire une licence en physique-chimie. Je vais faire le génie chimique, génie des procédés. J'y vais pour étudier la médecine en commençant par un PASS, en licence sciences, technologies, santé. Alors aujourd'hui se clôture notre rassemblement de l'édition 2024 du rassemblement des boursiers Excellencia. C'était très bien. Nous avons eu l'occasion de pouvoir voir ceux qui sont arrivés après nous, ceux de la 5e édition, de voir leur visage, de pouvoir leur souhaiter la bienvenue ici en France et de leur prodiguer quelques conseils sur comment est-ce qu'il faudrait aborder tout ce qu'il y a à faire ici. Et ça s'est bien vraiment passé ici à Rennes. J'ai vraiment beaucoup appris et cela vraiment va m'aider à bien entamer mon année en fait. Ils sont très ouverts, très ouverts. J'ai pu avoir des réponses à toutes mes questions, à toutes mes préoccupations et c'était vraiment bien. Les axes qui sont prioritaires pour Madame Denise Nyakero sont la santé de la femme, l'éducation de la jeune fille dans des milieux vulnérables, l'autonomisation financière de la femme congolaise en général, et bien évidemment lutter contre les violences sexuelles sur la femme et la jeune fille. C'est ça les axes que constituent les priorités de Madame Denise Nyakero. Nous avons parlé de Denise Nyakero et prochainement on va chercher une autre femme qui va vous épater, qui va vous inspirer. Alors restez branchés sur Un jour, une femme avec KMC. Restez branchés.